Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va faire une guidance pour les béliers. Bélier, c'est un signe de feu. Guidance pour les 3 prochains mois, le deuxième trimestre, donc avril, mai et juin. Donc général, hein, ça pourra parler de tout, autant du sentimental que du relationnel, du travail, peu importe. C'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus, qui vous apportera peut-être un peu plus de lumière, on va dire. Je tiens aussi également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, qui me suivent depuis même le début. Un grand merci à vous, vraiment, 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 un grand merci. Merci aussi également aux personnes qui me font confiance et à qui je fais des guidances privées. Hein. Et vous avez mon petit email juste sous la vidéo si vous avez besoin d'une guidance privée, si vous avez besoin de m'envoyer un message ou peu importe. Je réponds bien évidemment. Allez, écoutez, on va commencer tout de suite avec l'oracle du miroir pour vous les béliers. Allez, pour ce mois d'avril déjà, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour le mois d'avril. Et j'espère que vous vous portez bien. Allez, merci. Ouh là, je suis pas sûre du coup. On a quand même la culpabilité. Hein. Alors, on est en train de vous montrer du doigt, on est en train de vous faire culpabiliser les béliers. Qu'est-ce que vous avez fait les béliers? Allez, pour le mois de mai. Allez, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes en train de vous cacher, vous êtes en train de vous protéger. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Une carte pour le mois de mai. Hop, merci. Ah, écoutez, regardez. On a le cadeau. Parfait. D'autant plus, attendez voir. Oui, avril, c'est votre anniversaire. Ouais, fin mars et avril, c'est votre anniversaire. Donc du coup, pour vous, au mois d'avril, vous aurez donc du coup cette guidance-là, la guidance normale du sentimental, plus vous aurez également la guidance, bonus anniversaire. Allez, hop, allez. Elle n'a pas vraiment sauté, mais elle s'est retournée. Et en dos de deck, on a l'étranger. Écoutez, il y a peut-être de la distance, il y a peut-être aussi le fait de partir en voyage, puisqu'on a le cadeau. C'est peut-être une personne qui vous entoure, qui va venir de l'étranger vous voir, ou vous qui allez voir une personne à l'étranger. Ça peut être également un travail. Peut-être que le cadeau, c'est justement que vous avez un travail à l'étranger, que vous allez partir. Ça veut dire quand même pas mal de choses. Allez, on continue. Alors, on a la culpabilité. La culpabilité, donc là, encore ce mois d'avril, on va vous montrer du doigt. On va vous dire peut-être que certaines choses n'ont pas été bien faites, que... Voilà. Après, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, on ne sait pas encore. Mais regardez, on a... Alors, ou c'est une personne, on dit, qui va comprendre, c'est possible aussi, mais il y a un cadeau. Alors, c'est pas obligé que ça soit un cadeau matériel. Hein. Ça peut être un cadeau, ça peut être une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'inattendu. Une bonne nouvelle inattendue, ou... je sais pas. On parle du karma. On parle du karma et on me dit peut-être que le cadeau aussi, c'est également, écoutez, la personne qui vous a culpabilisé, la personne qui vous a fait, entre guillemets, du mal. Vous savez, quand on lance, et c'est ce qu'on avait là, quand on lance un boomerang et qui est négatif, on a le négatif qui nous revient. Quand on lance un boomerang et que c'est du positif, le positif va nous revenir. Et là, c'est un peu ce que mes guides me disent, que du coup, écoutez, peut-être que la personne qui vous a fait culpabiliser, qui a voyé un petit peu comme ça, peut-être que c'est le karma, elle va avoir la monnaie de sa pièce, et c'est peut-être aussi également un cadeau pour vous, quoi. Et on a l'ouverture. Écoutez, vous avez une porte à fermer, les béliers, pour en ouvrir une autre. Hein. À vous de savoir si vous allez rester dans la pénombre, ou si vous avez, parce que regardez, vous avez la clé, elle est énorme cette clé, pour ouvrir la porte de la destinée et vers le soleil. Mais il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va... être un beau cadeau, hein, parce que regardez, c'est la meilleure carte du jeu, je me semble. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de bien qui arrivait. Inattendu, mais de bien.
Peut-être aussi c'est quelque chose que vous avez demandé à l'univers depuis un petit moment et ça arrive. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les béliers. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Non, il y en a beaucoup trop là. Non, 5 c'est trop. J'en voudrais une, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour les béliers, s'il vous plaît. J'aime bien quand elles tombent les cartes. Et quand on les mélange comme ça, si elles tombent pas tout de suite, ça veut dire également quelque chose. Ça veut dire qu'il va y avoir un peu plus de temps, qu'il va falloir peut-être plus réfléchir à la situation, etc. Donc là, on a la petite cage dorée. Il y a encore une clé. Hein. Peu importe dans quel domaine c'est pour l'instant, vous avez les clés, vous avez des solutions. Là, on a quand même dans cette cage une rose rouge. Donc ça peut parler de sentiments également. Hein. Donc peut-être que par rapport à vos sentiments ou à ce que vous ressentez, on vous fait culpabiliser. Alors on va quand même essayer d'en savoir un petit peu plus parce que pour l'instant c'est pas encore bien clair. Ok. En dos de deck, j'ai la faux, vous voyez. La faux, elle tranche, elle coupe net. On a les blés qui sont aussi à côté. Ça veut dire que c'est une situation qui a été mûrie. C'est une situation qui arrive à maturité. Donc, entre guillemets, c'est le moment de couper. C'est le moment d'utiliser cette clé. Écoutez, pour aller vers votre destinée. C'est également cette cage, c'est un peu comme un nid. Vous allez partir du nid, voyez. C'est un petit peu ça aussi. Pour moi, ça parle également de départ. Allez, s'il vous plaît. Alors, peut-être, on a quand même l'étranger ici. Hein. Peut-être, je sais pas, peut-être si vous êtes étudiant, ou même pas obligé, hein, vous allez peut-être aussi, parce qu'on me dit ça, mais partir à l'étranger pour faire peut-être des études, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez. Pour certains, ça va être un déménagement. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, encore une carte. Hop là, merci. Oh, magnifique, regardez. On a le puits. On a le puits et les vœux qui vont se réaliser. Vous voyez, on va jeter la petite pièce ici. Et du coup, on va faire un vœu pour qu'il se réalise. Vous voyez? Magnifique, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. C'est un peu quand même quelque chose... Alors, c'est en même temps quelque chose que vous avez... sur lequel vous pensez depuis un petit moment, vous y pensez depuis, peu importe le projet, hein, vous y pensez depuis un petit moment, et là, écoutez, ça va bien se concocter, parce que du coup, vous allez avoir une réponse positive, si c'est quelque chose que vous avez demandé, ça va être une réponse positive, mais ça va être, peu importe ce que c'est, ça va être positif. Hein. En dos de deck, j'ai la croix, hein, donc il y a vraiment la fin de quelque chose, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Mais vraiment, c'est 3 belles cartes, hein. S'il vous plaît, mes guides, encore une carte pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, encore une carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Waouh, magnifique. Écoutez, si on ne savait pas de quoi ça parle d'amour. Regardez, c'est 2 signes, un cœur, c'est la carte de l'amour. Magnifique. Ça nous parle de l'amour. Écoutez, peut-être que vous avez envie d'aller voir une personne, de rejoindre peut-être une personne qui est à l'étranger, ou simplement une personne qui est à distance de vous. Hein. Ça peut être, juste une personne qui est à distance de vous. Mais magnifique. Hein. Vous avez, je pense, jeté une ou plusieurs pièces dans votre puits là pour faire des vœux. Écoutez, là, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Hein. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Écoutez, ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. Hein. C'est le grand amour, hein. Vous avez vraiment le grand amour derrière. Hein. Maintenant, est-ce que vous allez oser? En dos de deck, on a les dés. Est-ce que vous allez oser ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vous culpabilise. Il y a quelqu'un peut-être qui vous retient, qui vous manipule. Vous voyez, on vous montre du doigt. On vous dit peut-être que tu vas pas être capable de faire ça. Tu vas pas être capable non plus ici. Tu vas pas être capable de vivre en couple. C'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose d'un nouveau départ. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de peut-être si vous allez faire une formation, si vous allez peut-être partir à l'étranger ou dans une autre ville, ou c'est quelque chose qui vraiment de nouveau départ, de jeunes,
voyez, c'est un peu partir à l'inconnu, c'est un peu partir pour certains, mais par exemple, ceux qui vont peut-être retrouver la personne de leur cœur, je pense que c'est un endroit peut-être que vous avez jamais vécu, vous voyez, quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose de nouveau, de neuf. Ça me revient comme ça. Allez, on continue avec le Magic Luna. Allez, s'il vous plaît, mes béliers, est-ce que on peut nous en dire plus? Mais vraiment, super. Hein. Des super cartes, vous avez. Il n'y a que vraiment la première qui... voilà. On nous parle de culture. C'est également le savoir. C'est en même temps, vous voyez, ces livres, ils sont enfermés. C'est aussi également peut-être un peu ce qui est secret. C'est comme... comment dire, votre journal intime, vous savez, c'est quelque chose peut-être que pas tout le monde ne sait, que vous avez gardé pour vous, que vous gardez vraiment au fond de votre cœur. Et puis je pense, peut-être que là, du coup, ça va être dit, ça va être fait, parce que, écoutez, si vraiment vous osez le faire, vos vœux vont se réaliser. Hein. Très très joli. Hein. Alors, en dos de deck, on a la femme, mais vous pouvez être un homme ou une femme. Hein. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, encore une carte. Merci. On a la communication verbale. Bon, écoutez, il y a quand même pas mal de communication, hein. Pas mal d'échanges qui vont se faire. Alors que ça soit avec la personne de l'être aimé, que ça soit pour un travail avec un patron, par exemple. Voyez un petit peu comme ça vous parle, parce que là, on a les livres. Ça peut aussi nous parler également de travail, hein. De travail, de formation, de stage. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est un petit peu ça. Donc, il y a pas mal d'échanges. En dos de deck, magnifique, hein. On a tout simplement la guérison. La guérison, le fait vraiment de la victoire, en fait. Hein. La guérison, la victoire, le fait d'y arriver, le fait comment dire, d'avoir fait le bon choix, en fait. D'avoir fait le bon choix, parce que ce choix-là va réussir. Hein. Que ça soit un amour, que ça soit dans le travail, une formation, peu importe, un stage, il y a quand même... Il y a quand même de belles choses qui arrivent. Allez. Hop là. Ils sont partis loin. Ils sont partis loin. Alors, on a les rendez-vous administratifs. Donc, comme je vous dis, hein, pour moi, c'est quand même... c'est possible pour que certains, ça parle de formation, de mutation, de quelque chose comme ça. Alors, il y a quand même des rendez-vous importants, des rendez-vous avec des papiers. Alors après, si vous allez vers une personne que vous aimez, peut-être qu'il va y avoir des papiers dans le sens où il va falloir, comment dire, prendre un appartement, vous voyez, signer un bail ou signer quelque chose pour aller vivre avec la personne, vous voyez. Après, ça peut être un contrat de travail, vous voyez un petit peu vraiment comment ça vous parle. Et là, on a la Dupree. Alors, la Dupree, attention quand même. Attention quand même. Parce que la personne qui est là, qui vous fait culpabiliser, attention qu'elle ne revienne pas vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Par exemple, vous savez, vous allez avoir du courrier, par exemple. Faites attention qu'on ne vous cache pas ce courrier. Attention que, vous voyez, c'est quand même du côté là, comme je vous disais, le secret, les choses cachées, etc. Faites attention, voilà. Regardez bien votre courrier, regardez bien vos mails, allez même s'il le faut peut-être, on va un peu loin, mais peut-être aller voir dans vos mails qui ont été par exemple effacés, voyez, si vous voyez que vous n'avez pas une réponse ou un truc comme ça, parce qu'il y a quand même des personnes qui vous culpabilisent hein, dès le départ, et pour moi c'est encore ces personnes-là qui sont là à la fin. Hein. Donc voyez un petit peu, parce que franchement vous avez un super jeu, vous avez vraiment un potentiel mais magnifique, magique, quoi. Vraiment, vraiment des belles choses. Là, ces cartes-là, elles sont magnifiques. Celle-là, c'est la plus importante, c'est celle qui est au centre. C'est celle de vos vœux qui se réalisent. Vous voyez, les vœux que vous avez pensés, si vous avez fait, comment ça s'appelle, de la physique quantique. Hein, vous regarderez la physique quantique, la loi d'attraction. Écoutez, c'est en train d'arriver. Hein, c'est en train d'arriver. Mais attention, moi je vous dis quand même attention à une personne qui risquerait d'utiliser ou de vous cacher des courriers, hein, parce que moi c'est ça que je vois, ou d'effacer un SMS, ou vous voyez, un petit quelque chose comme ça quand même. Hein.
Mais bon, ça va pas, ça va vous retarder, mais c'est tout, quoi. C'est juste ça, hein. Après, il y a quand même le fait d'avoir des échanges, etc. Et ben peut-être que aussi avec cette personne, va falloir peut-être faire un échange, vraiment entre guillemets ouvrir son cœur, dire euh, que c'est vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc peu importe, hein, si c'est pour suivre cette personne, si c'est pour ce nouveau travail, si c'est pour partir à l'étranger, pour déménager, peu importe. Voilà, il va falloir vraiment être sincère et dire les choses. Et si vraiment la personne là, qui vous fait culpabiliser, vraiment elle vous aime, vraiment voilà, elle tient à vous, ben, elle comprendra votre décision, hein, tout simplement, hein. Allez, je vais vous prendre une ou deux cartes donc des conseils du monde angélique pour vous aider, hein. Un petit dernier conseil, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers. Mais franchement, c'est un très beau tirage, hein. Vous avez vraiment la clé, vous avez vraiment la clé dans les mains pour, pour passer cette porte, hein, pour en fermer une et en ouvrir une autre, hein. Allez, alors, on a le pardon. On a le pardon. Alors, si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre et c'est l'archange Aniel. Bon ben voilà. Si vous avez un petit peu oui, d'amertume, etc. par rapport à cette personne qui va peut-être, qui vous déjà vous culpabilise, qui va peut-être un peu vous duper, vous voyez, vous faire perdre du temps, on va dire surtout. Voilà, essayez entre guillemets de prendre sur vous, essayez peut-être du coup généralement ça fonctionne bien quand même de partir un petit peu en nature, de faire une petite marche, la marche, du vélo, peu importe, ou si vous préférez aller voir des amis, voilà, que vous ayez une bouffée d'oxygène, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans la nature, à la mer, à la montagne, peu importe, hein. Si vous avez une passion, voilà, faites-la. Mais voilà, essayez déjà de vous pardonner à vous-même, hein. C'est aussi très important, hein. Voilà, parfois on fait des choses et puis en fait, c'est à nous-mêmes qu'on doit dire simplement pardon, pardon d'avoir été avec cette personne, pardon d'avoir accepté ce poste alors que ça me convenait pas. Voilà, il faut quand même se dire, pas toujours se mettre la faute sur soi-même. Parfois, il faut s'aimer, il faut se le dire, et il faut se dire pardon. À qui je dois demander pardon? Ben c'est à moi-même. Moi-même de m'être laissé aller entre guillemets, d'avoir écouté peut-être pas la bonne personne, du coup de pas vous avoir écouté pour faire justement le bon choix. Là, c'est souvent ça, c'est que on est influencé par une personne, une autre, plusieurs ou des situations, et puis en fait on fait pas les bons choix, voyez. Donc demandez-vous pardon aussi également. Mais là, je pense que vous allez faire le bon choix, hein. Vous avez les clés pour y arriver, donc ça serait dommage, hein. Vraiment, ça serait dommage. Et on a en dos de deck le chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. Vous voyez, c'est ce que je dis, hein. Que ce soit le pardon, que ce soit votre... Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, hein. C'est très, très, très important. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix, ton guide spirituel. Ton ego ne contrôle pas tes choix. C'est vous qui devez vraiment faire ce que vous voulez pour votre bien. Posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi? Voilà, c'est ce qui est vraiment très important. Même si vous aimez les personnes qui vous entourent, ou peu importe, à un moment donné, il faut quand même penser à soi. Et est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? Voilà, c'est bien d'avoir un petit peu de penser à soi, hein, tout simplement, hein. Et pour moi, vous avez des rêves à réaliser là. Des rêves à réaliser, c'est des choses qui durent depuis quelque temps, que vous avez envie. Donc, on vous dit que c'est le moment, hein. C'est quelque chose, c'est vraiment un cadeau d'ouvrir cette porte. Ça va être vraiment un cadeau pour vous, hein. Voilà les béliers. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Donc moi, je vous retrouve donc pour les guidances du mois d'avril et donc votre guidance aussi également bonus que vous retrouverez donc du coup à la fin du mois de mars, hein, parce que là, il faut que je termine tous les signes et après, je ferai donc les guidances pour tous les signes
pour le mois d'avril, et sûrement que je commencerai pardon, par le bonus anniversaire pour les béliers. Je vais sûrement faire comme ça parce que du coup, vous êtes quand même une partie sur Mars et l'autre partie sur... Non, attendez voir, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est vous? Oui, c'est vous, au mois d'avril. Oui, tout à fait. Donc je vais faire sûrement comme ça. Je vais vous mettre en premier. Une fois que j'aurai fait cela, je vais vous mettre en premier. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, bah, écoutez, mettez un like ou un petit message. Je vous dis encore merci bah, écoutez, de m'avoir suivi, de me suivre et de vous abonner ou d'être abonné. Voilà. Je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.